Au Nigeria, l'agence anticorruption a interpellé 6 cadres supérieurs de la Banque centrale et 16 autres employés de banques privées. Ils sont soupçonnés de fraude aux devises. Ils auraient en effet utilisé à titre personnel des billets de banque abîmés supposés être détruits. Une fraude estimée à plusieurs milliards de naira. Une affaire qui soulève des questions sur les nombreuses défaillances du système de contrôle dans ce cas de procédure au sein des institutions financières. Le mobile de l'arrestation de plusieurs banquiers nigériens provient du fait qu'un certain nombre de billets de banque voués à la destruction n'ont pas été détruits par les collaborateurs de banques concernés. Il y a donc manifestement une défaillance sur le principe du maker checker qui engage les banques à opérer un double contrôle sur les opérations de cette nature. Et de ce point de vue, ça appelle les questions non seulement de lutte contre la fraude, mais également de déontologie nécessaire à l'exercice de l'activité de banque. Par ailleurs, je veux rappeler que l'exercice de l'activité de banque dans tous les pays nécessite d'avoir un casier judiciaire vierge pour engager une bonne moralité des personnes qui travaillent dans les banques. De ce point de vue, il y a une défaillance et s'il y a une défaillance, elle doit être sanctionnée. Pour éviter de tels cas dans le futur, les banques et autres établissements financiers devraient s'appuyer en plus de l'arsenal juridique sur d'autres mesures. Pour éviter que ça se reproduise à l'avenir, il faut mettre en place les principes appliqués au plan mondial sur les questions de sécurité financière. Mettre en place des sortes de déontologie qui doivent être respectées, allouer les moyens au service risque et sécurité financière dont le travail est de contrôler justement qu'il n'y ait pas de défaillance au niveau des banques avec 3 missions principales, une mission de protection de la banque, une mission de protection des clients et une mission de protection des collaborateurs. Ces arrestations interviennent quelques jours après la prise de fonction du président Muhammadu Buhari qui a promis pendant sa campagne électorale de faire de la lutte contre la corruption une priorité.